Agnès Lanchon, dessinatrice. Donc je suis dessinatrice, eh bien c'est juste que je n'ai jamais arrêté de dessiner. Donc j'étais enfant, comme tout le monde. Et il y avait un journal familial dans lequel je faisais des bandes dessinées pour un petit peu épingler certains membres de la famille. C'était très rigolo. J'ai eu des occasions de dessiner dans des journaux de la presse. On est venu me trouver pour ça. Mais moi, ma vraie passion, c'était la bande dessinée. J'ai présenté des projets. C'est pour ça que je propose ici au Poinçonnet des albums. Mais finalement, au fil du temps, je m'aperçois que ce qui est le plus marquant dans mon travail, manifestement, c'est l'échange, c'est la pédagogie. C'est-à-dire, je leur montre tout de suite une publication. Là, en l'occurrence, c'est l'école des parents. J'avais fait la première de couve. Je leur montre l'étape du croquis, le tracé sur le papier au pinceau. Et puis ensuite, ce que ça donne, le travail de la maquette. Je leur dis que c'est quelque chose de collégial, le dessin de presse. Un dessin de presse s'inscrit dans un contexte. Il y a toujours des petites concessions à faire ou c'est un dialogue. Et puis ce sont des choses qu'on apprend. On ne dessine pas ex nihilo, on apprend. Après, une fois que c'est dit, que c'est fait, j'ai un parcours sur la parité où en fait je montrais un petit peu à travers des caricatures, car je suis caricaturiste également. Je montrais des femmes en politique. Alors, quand elles étaient les épouses de présidents, c'était pas pareil que si elles étaient filles d'hommes politiques. Je pense à Marine Le Pen, je pense à Brigitte Macron dans le cas de l'épouse, je pense à Ségolène Royal. Et je finis avec Elisabeth Borne qui, elle, est première ministre, on ne sait rien de sa vie familiale. Ensuite, je bascule sur Simone Veil. Et Simone Veil a été ministre de la Santé à l'époque, en 1975, c'était juste les postes pour une femme politique, la santé. Et on bascule avec l'avortement sur la question du corps des femmes, c'est des sujets un peu graves, mais importants. C'est la violence intrafamiliale. Chaque fois, je les invite à poser des questions, je les titille, je leur demande alors qu'est-ce que c'est. Et puis je pense que c'est presque du théâtre ou même je chante parfois. Enfin bon voilà, je m'amuse bien en tout cas. Après ça, je leur demande de dessiner. Donc je fais un petit crowbar et puis je fais en direct. En fait, devant eux, j'essaye de monter un dessin et j'efface très rapidement derrière. Je veux pas qu'on s'apesantisse. Je leur dis toujours qu'un dessin c'est très rapide, ça doit être un flash et il faut pas qu'il y ait d'inhibition par rapport à la feuille. Voilà. Et donc, dès qu'il commence à y avoir des sujets qui émergent sur la feuille d'un élève, je lui demande de venir. Et puis, au besoin, il vient au tableau, on redessine. Soit que l'enfant dessine lui-même. Et puis, j'accompagne ça au maximum. Voilà. C'est vraiment cet échange qui me plaît énormément, finalement.